Bon, ces 2 jours-là, les gars, ils sont en train de pleurnicher que oui, il y a la femme de Sékou Touré qui est décédée. Ce qui est marrant, c'est que Sékou Touré a toujours vendu la carte comme quoi c'est un anti-français. Voilà, il était contre la France, il était contre la colonisation. Mais bizarrement, sa femme est une Française. Ce qui est marrant. Mais c'est ce que les gens ne disent pas, c'est bizarre. Mais sa femme est une Française. Et non seulement une Française, mais la femme des militaires français. La dame là, André Touré là, c'est la femme d'un soldat français. Hein. Et pas n'importe quel soldat. Pas n'importe quel soldat. Déjà, elle est née à Cancan en 34. C'est-à-dire que durant la colonisation, c'est-à-dire qu'elle est née vraiment dans le contexte de la colonisation et son père était un militaire de haute gradée dans la colonisation. Son père, là, c'est un médecin militaire français qui s'appelle Paul-Marie Duplantier. Maintenant, les médecins militaires, il faut savoir que c'est eux qui sont quasiment plus importants dans l'armée, en fait. Les gens les plus importants dans l'armée, c'est généralement les médecins militaires. C'est eux qui ont vraiment les formations complètes. Donc, celle-là, son père faisait partie des troupes coloniales. Maintenant, un gars qui soit 10 ans, le mariage en soi, il n'y a pas de souci. L'amour en soi, il n'y a pas de souci. Mais c'est la carte que Sékou Touré a vendue qui est faux. Voyez donc. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à baratiner toute la Guinée pendant quasiment, si on peut dire 80 ans, que Sékou Touré était un anti-français, il avait des problèmes avec la France, il s'opposait à la France. Alors que lui-même, sa femme, c'est un soldat français en fait. C'est comme Doumbouya aujourd'hui en fait. C'est pour ça que quand vous regardez la vie de Sékou Touré, il a passé sa vie entre la Guinée et l'Occident en fait. Et il est même, quand il est décédé où ça, aux États-Unis, c'est-à-dire que les plus grands capitalistes du monde, il a rencontré quasiment tous les présidents américains durant ses 26 ans de pouvoir. Ici, c'était un pion de François Mitterrand. Sékou Touré, il faut savoir que c'était un pion à François Mitterrand. Il a rencontré, c'est l'autre là, le président Ronald Reagan, il a rencontré Giscard d'Estaing, il a rencontré Jimmy Carter, il a rencontré John Fitzgerald Kennedy, il a rencontré même Jacques Chirac. En ce temps, Jacques Chirac était maire de Paris. Le gars, il venait danser ici avec eux. Mais en même temps, il baratinait les gens en Guinée que oui, il avait des problèmes avec la France, que la France est en train de le déstabiliser, amener de la fausse monnaie. Vous voyez, non? Toutes ces histoires à dormir de boulot. C'est comme le gars, l'Alpha Condé, un gars qui a fait 50 ans en France, qui est entré ici à l'âge de 16 ans. Il a fait 50 ans, et puis il est devenu président de Guinée. Donc, c'est Touré, le voilà ici, qui est là en Slovénie. Hein. Regardez les troupes militaires qui sont alignées par rapport au mec. Comment un mec comme ça a pu avoir une telle influence? Question. Et il était Woubi. Voilà le mec qui était sa copine, quoi. Bernard Cornut-Gentil, qui est de Saint-Mandé. Saint-Mandé, hein, à côté de Paris, et qui appartient même à la famille, aux anciennes lignées françaises, si on veut. Voilà. Donc, ce gars-là, il nous a vendu. C'est-à-dire que c'est vraiment la fine équipe Gog et Magog. Donc, ils nous ont baratiné, voilà, en feignant une divergence à l'extérieur, alors qu'en intérieur, ils ont tous été ensemble, en fait. Les élites coloniales qu'on dit françaises, et puis les Sékou Touré, c'est la même armée coloniale en vrai. Comme je l'ai fait remarquer ici, c'est que l'armée coloniale essentiellement était installée à Sankara, qu'on appelait aujourd'hui Farana. Et Sékou Touré, il est de Farana. Et c'est là qu'il prenait toutes ses décisions. Il est de là. C'est les descendants de l'armée coloniale. Vous voyez, non? Il était marié, naturellement, puisque lui-même, c'est un descendant de militaire colonial. Il était marié à une femme, voilà, d'un collègue de l'armée coloniale. Hein. Et c'est les gars-là aujourd'hui qui veulent s'inventer une identité, voler notre nom, se faire passer pour soi disant Djalunke pour nous envoyer au Fouta. Les descendants des militaires coloniaux qui ont terminé notre roi, qui ont créé ceux qui ont créé cette colonie de Guinée. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, c'est eux qui la contrôlent. Maintenant, les gars, ces gens-là, leur statut, ils les tiennent d'où? De la colonisation. Voilà. Son père était gestionnaire des troupes coloniales. Comment est-ce qu'un pays sérieux, où avec tous les abus qui ont été faits, tous les milliers de gens qui ont été déplacés, de gens qui ont été éliminés, vous pouvez célébrer une personne comme ça? Non, peut-être même, supposons elle n'a rien fait elle-même directement. Mais en fait, allez regarder sa biographie, elle a plein de croix, de consécration. Elle était très active dans tous ces dossiers. Donc, un bon, surtout un Peul, et puis un Guinéen qui se respecte ne va pas verser des larmes pour une femme comme ça. Hein.
ces gens-là, c'était juste la continuité coloniale. Bon, voilà, elle est partie. Elle est partie, elle est partie. Hein. Voilà, c'est bon. Mais il faut savoir que c'est une page de l'histoire qui se boucle. Et ce baratin-là, des colons qui sont venus et qui ont été derrière tout ce qui s'est passé d'anormal dans ce territoire qu'on appelle la colonie qu'on appelle aujourd'hui Guinée. Ces gens-là étaient derrière. Hein. Voilà. Donc, ce baratin qui nous ont vendu comme quoi ils étaient divisés alors qu'en interne, ils étaient la même fine équipe.